Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément un nouvel épisode de ma FAQ que j'ai lancé il y a quelques temps maintenant, et c'est chaque semaine en fait que je réponds à vos questions. Chaque semaine je prends le temps vraiment de regarder dans les commentaires, de regarder dans vos mails, vos messages, et s'il y a une question intéressante, je la partage en vidéo pour que finalement ça profite un petit peu à tout le monde. Donc voilà, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à partager si vous voulez d'ailleurs que cette série de vidéos continue tout simplement d'exister. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question de Gargamel, un pseudo incroyable, qui me demande, voilà Vincent, comment tu vois un petit peu l'avenir de la photo, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des photographes professionnels dans quelques années, est-ce que tu penses qu'on arrivera aussi à vivre toujours de la photo? Et surtout il mettait ça un petit peu en parallèle avec les photographes, notamment sur Instagram, etc. En tout cas les gens qui se prétendaient comme tels, et il m'a notamment cité l'iPhone et tout, les gens qui font des photos à l'iPhone et qui sont pas incroyables du coup, et qui représentent en tout cas pour lui une concurrence qui pourrait être même de détruire le métier, la profession. Alors il faut savoir déjà que Gargamel, ta peur est un petit peu injustifiée, parce que ces gens-là en fait qui s'auto-proclament photographes en mode hashtag photographe sur Instagram parce qu'ils ont mis 2 filtres et parce qu'ils ont fait une photo avec leur nouvel iPhone 7 Plus, 8, X, je ne sais pas, ce n'est pas une concurrence qui nous touche directement, tout simplement parce que ces gens-là, leur but à terme, c'est pas de taffer pour des marques, c'est pas de taffer pour des shootings prestigieux, c'est pas pour taffer pour des mariés, c'est pas pour faire le portrait de particuliers. Ce genre de personnes qui s'autoproclament comme ça sur les réseaux sociaux, ça sert juste à impressionner leurs potes, à se la péter éventuellement avec leurs différents filtres, leur communauté Insta. Et tous ces gens finalement, il faut pas leur prêter plus d'attention que ça, puisqu'ils ne représentent pas du tout une concurrence qui doit être prise en compte. Donc déjà c'est pas eux qui voleront ton travail plus tard. Après c'est sûr que l'essor du numérique a bien sûr, et puis on le dit depuis longtemps, permis à beaucoup plus de gens de se lancer dans la photo, parce que moins cher, parce que plus pratique, parce que plus accessible à tous, et ça il faut s'en réjouir. Il faut se dire que c'est vraiment une chance, puisque tout le monde peut maintenant accéder, tout le monde peut se lancer dans la photo, il n'y a pas besoin de diplôme, etc. Mais c'est pas parce que tout le monde peut le faire que ça en devient facile pour autant. Loin de là d'ailleurs. Et là après où il faudra jouer et être malin par rapport aux autres pour se démarquer, puisque forcément il y aura plus de gens, et il y a déjà aujourd'hui énormément de gens qui veulent faire ce taf, c'est de se différencier par son style, par ses particularités, et aussi par son talent que je le rappelle, il est important de travailler. Donc voilà, finalement les techniques qu'on aura apprises, un petit peu tout ce qu'on aura mis en place pour être meilleur. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens et beaucoup de concurrence ne veut pas dire qu'un milieu est mort. Au contraire, les gens vont avoir besoin de plus de photographes. Au contraire, aujourd'hui en plus on est vraiment dans le monde de l'image, et des images partout, à la télé, les pubs, dans le métro, les startups qui sont sans arrêt, qui ont besoin de photos, d'images, de banques d'images, et les gens finalement qui ont un département vraiment communication important, un département marketing qu'ils ont envie de taffer, ne se contenteront pas d'aller piocher quelques images dans Photolia, ils feront toujours appel à des photographes qui apporteront aussi leur vision, leur design à l'entreprise, etc. Donc pour moi vraiment, photographe c'est loin d'être fini. Puis pareil pour la photographie de mariage, ça continuera finalement tant que des gens veulent se marier, donc voilà, depuis que la photo existe finalement. Et puis pareil un petit peu pour toutes les catégories, tous les domaines. Après forcément si on veut pouvoir en vivre, c'est-à-dire travailler assez ou être assez payé sur les différents contrats qu'on a, forcément il faut se démarquer. Et comment on se démarque? Encore une fois, en travaillant, en cherchant vraiment un style qui nous correspond, qui nous caractérise. Et tout ça finalement, tout ce que je viens de vous expliquer là et de t'expliquer Gargamel, ça n'a absolument rien à voir avec la photo à l'iPhone et les gens sur Instagram, puisque ça c'est vraiment 2 mondes qui sont bien distincts, 2 mondes qui sont bien différents. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, j'espère que je vous aurai aidé vous aussi. N'oubliez pas donc que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, qui vous donne plein d'astuces justement pour vous améliorer en photo. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous.